Ce travail-là, ça leur demande de se prendre en charge avec leurs abdominaux. Donc, il ne faut pas insister, parce que les abdominaux, c'est quelque chose qui est très difficile. Et comme on ne sait pas à quel moment ils ont mal, il ne faut pas rester longtemps sur le même exercice. C'est pour ça qu'on a des passages de coin où le cheval, ça lui demande de se fermer de l'arrière, plier son dos, abaisser ses hanches, et on redéplie sur les grands côtés. Et on referme, et on redéplie. Donc on n'ira jamais à la contraction. Et c'est ce qui est très intéressant, et c'est ce vers quoi il faut se concentrer dans le travail du cheval. Ne jamais aller jusqu'au point de rupture, jusqu'à la douleur, jusqu'à la contraction, et jusqu'à la position qu'il va devoir trouver pour échapper finalement à l'exercice. Bonjour, aujourd'hui un entraînement avec Hastings. Donc c'est un jeune cheval de 6 ans qui recommence le travail. On va travailler aujourd'hui sur un exercice que j'affectionne, que j'ai emprunté à un grand professionnel qui s'appelle le losange. En fait, toute l'idée de cet exercice, c'est de passer les coins de différents angles sans se servir de l'incurvation cette fois-ci, justement de garder son cheval bien droit et que ce cheval s'articule autour de ses postérieurs pour pouvoir franchir les coins. Donc on va faire ça déjà au pas et puis ensuite on fera ça au galop. Alors c'est un exercice qui est très intéressant parce que très souvent ce qu'on se rend compte c'est qu'on a des cavaliers et on a toujours tendance à mettre nos chevaux dans des attitudes caricaturales au niveau de l'incurvation. L'incurvation, elle doit se démarrer autour de sa jambe intérieure. Le cheval doit se plier autour de sa jambe intérieure. La main donne l'indication, mais ce n'est pas la main qui impose l'incurvation. Elle donne l'indication. Le cheval va venir s'incurver autour de la jambe intérieure. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on va chercher à faire, c'est de ne pas avoir d'incurvation et d'avoir un cheval tendu sur ses deux rênes, au pas, au trot et au galop. C'est un exercice qui est très intéressant à faire et à refaire, qui apporte beaucoup de souplesse dans le mode de fonctionnement des chevaux. Allez, c'est parti. Donc toute l'idée au départ, c'est déjà de faire découvrir l'exercice au cheval, bien avoir ses mains ouvertes pour avoir un bon entonnoir, se servir de sa jambe extérieure pour faire ce passage de cet angle, sans tirer plus sur une rêne ou sur l'autre. Les deux mains à la même hauteur, regardez où on va. Voilà, et en fait, là, arrête-toi. Voilà. Et toute l'idée, vous allez voir, ça paraît facile, mais ça va se compliquer progressivement. Voilà, bien. Et que le cheval ait une tension et un pas régulier. C'est ce qu'il a un petit peu de mal. Voilà. Allez, voilà. Alors j'ai pris ce cheval-là pour montrer cet exercice parce que c'est un exercice dans le programme Progression Assurée auquel il arrive, puisqu'il a redémarré il y a quelques temps le travail. Donc on reprend toutes les phases de la progression. On revérifie que tous les codes fonctionnent et on repart de la base. Bien regarder où on va. Et surtout, comme vous pouvez le voir, tourner son corps dans le sens qui va suivre notre regard, d'accord? Notre corps suit notre regard, voilà. Mais on ne demande pas d'incurvation. Toute l'idée, c'est que le cheval garde son encolure droite et son corps bien droit. Voilà. Et qui fonctionne en parfaite symétrie. Allez, là c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça c'est super. On va maintenant le faire à l'autre main. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que déjà, après quelques passages d'angle, j'ai déjà le même poids sur mes deux mains. Le même contact. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc bien pousser progressivement, jambe droite, jambe gauche, dans le couloir de vos rênes, le cheval. Regardez où on va. Pas plier l'encolure pour tourner. Faire très attention à ça. Vous allez voir que dès qu'on va aller dans des allures plus rapides et que vous allez l'essayer, cet exercice,
vous allez avoir tendance toujours à tirer trop sur la rêne intérieure ou à pousser avec votre rêne extérieure. Votre rêne extérieure, elle ne doit pas pousser votre cheval, c'est véritablement votre jambe qui accompagne votre regard, votre jambe extérieure qui accompagne votre regard. Voilà. Une fois que le cheval le fait bien sur le losange un peu écarté, on va rétrécir l'angle des deux extrémités en passant entre les deux quilles à l'intérieur. Ce qui va demander au cheval de s'articuler encore plus là. Voilà. Il faut faire attention qu'il ne perde pas son impulsion dans ce passage-là. C'est ce qui perd un petit peu. Donc là, c'est bien ma jambe droite qui agit, en l'occurrence, en accompagnant mon regard. Voilà. Parfait. On va le faire à l'autre main. Et toute cette séance, vous allez la consacrer à ces passages de coin sans demander d'incurvation. La jambe gauche qui accompagne mon regard. Bien. Et on a un cheval qui tourne autour de ses hanches. Toujours bien accompagner le mouvement du balancier de l'encolure, pas d'incurvation. Regardez où on va. Et là, progressivement, on a le dos du cheval qui commence à fonctionner. Allez. Bien regarder où on va. Voilà, c'est parfait. On est parti au trot. Même exercice au trot. On va commencer au trot enlevé. Je reprends le losange le plus large. Même chose. Pas d'incurvation, toujours. Parfait. C'est toujours ma jambe gauche qui accompagne mon regard. Quand je suis à main droite, pas d'incurvation. Pour l'instant, mon cheval, je suis un peu obligé de le soutenir. Il cherche à être un peu spooky là. Parce qu'il n'avait pas vraiment envie de se livrer. Là. Allez. Pour l'instant, mon cheval n'a pas le désir de se porter en avant. Donc je vais rester dans mon système jusqu'au moment où son corps va trouver du confort, parce qu'il est un petit peu frais, et il va se porter en avant tout seul. Je ne dois pas avoir à le soutenir pour qu'il avance. Il doit aller tendre ses deux rênes et avoir le désir de se porter en avant, ce qui commence à venir gentiment. Cheval qui a un peu un dos froid, qui est un peu long à chauffer, grand cheval, il faut lui laisser le temps. Voilà. Et bien lui demander de réavancer sur les côtés avant les angles. Voilà. Allez, on avance. Voilà. Allez, on avance. Voilà, qui rentre dans son tournant. Allez, on avance. Allez, toujours relancer après. Voilà, ça va bien. Allez. Allez, on remet en avant. Petit à petit, il commence à être de plus en plus agréable dans sa bouche. Allez. Bien.
Faire sur le plus petit maintenant, on va accentuer l'angle au bout. Pas d'incurvation. Bien regarder où on va. Jambe gauche. Bien. Relancer le cheval, le remettre dans le mouvement en avant. Allez. Regardez où on va, jambe gauche. Parfait. Et on repasse au pas. Voilà. Très bien. Le cheval va commencer tout juste à être chaud. On laisse respirer. Et ce qui est très important, c'est qu'après chaque passage d'angle, ça c'est un angle, là-bas c'est un angle, et redemander au cheval d'aller vers l'avant. Parce que dans ces passages, cette manière-là prend un peu sur l'impulsion. Donc bien remettre le cheval dans le mouvement en avant. Alors là, ce qui se produit, c'est qu'on est dans un temps de récréation, donc on ne lui demande rien. Très important. 2-3 minutes. On profite même pour déchausser ses étriers. Bien redescendre dans son cheval. Assouplir son dos. Et on repart. Allez, donc on réajuste ses rênes. Allez, grand côté, on avance. Bien écarter ses mains. Bien regarder où on va. Et la jambe extérieure qui va agir. Pensez à bien trotter sur le bon diagonal, attention. Très important. Donc, diagonale extérieure. Toujours pas d'incurvation. Allez, on repart en avant. Allez, on repart en avant. Regardez où on va. Jambe extérieure, pas d'incurvation. Très bien. Allez, et on relance. Et on relance. Bien regardez où on va. Hop. Pas d'incurvation. Voilà. Allez, et on relance. La machine commence à chauffer, donc on demande un peu plus à avancer. On regarde bien où on va. Jambe extérieure, pas d'incurvation. Allez. Et on relance. Allez. Parfait. Oh là. Pas insister longtemps. Mieux vaut redemander plusieurs fois. Extra. Ce qui est intéressant, c'est de bien ressentir. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ressent petit à petit sous nos fesses, avec un cheval qui va commencer à fonctionner beaucoup plus avec ses muscles porteurs. Et cet exercice met en route les muscles porteurs par la force des choses. Bien penser à relancer après chaque angle, très important. Regardez où on va. Et s'accompagner de sa jambe extérieure en maintenant le gouvernail bien droit au passage de chaque angle. Alors on va faire ça au galop maintenant. Donc c'est un exercice qui est... Comment dire? C'est un exercice qui est très intéressant pour plusieurs choses. Déjà pour habituer le cavalier à ne pas mettre son cheval dans des incurvations, voilà, comme ça par exemple, qui sont tout à fait caricaturales. Et réhabituer votre cheval à tourner en montant son dos, en s'articulant et en tournant autour de ses hanches. Voilà. Toujours avoir la maîtrise et le contrôle des épaules. Alors on va faire ça au galop maintenant. C'est parti, allez. Attention, galop, pas d'incurvation. Regarde bien où on va, ça va être un peu plus compliqué. Jambe extérieure qui suit notre regard.
Je ne m'occupe pas de la position de la tête de mon cheval. Je remets en avant. Allez. Allez, en avant. En avant. Cheval bien droit. Voilà. Et là, ça l'oblige à plier son dos dans le tournant et à se mettre en équilibre. Allez. Prends un passage à l'extérieur comme ça. On commence à l'intérieur, on avance, on n'incurve pas. Puis regardez où on va. On accompagne le regard de la jambe extérieure. Voilà. Fais attention que le cheval soit droit sur la ligne droite. Allez. Pas d'incurvation. Voilà. Allez. Il a bien fait, on laisse se redéplier. Oh là, oh trop. Et au pas. Bien. Pas insister plus que ça. Vous pouvez le refaire encore après, mais on n'insiste pas plus que ça. Pour toujours éviter d'aller dans la contraction, la douleur du cheval. L'idée, c'est de les décontracter et de faire fonctionner les muscles. Donc il ne faut pas aller au point où il pourrait trouver des échappatoires. Bien, allez. Alors tout ça, c'est parce que ce travail-là, ça leur demande de se prendre en charge avec leurs abdominaux. Donc il ne faut pas insister, parce que les abdominaux, c'est quelque chose qui est très difficile. Et comme on ne sait pas à quel moment ils ont mal, il ne faut pas rester longtemps sur le même exercice. C'est pour ça qu'on a des passages de coin où le cheval, ça lui demande de se fermer de l'arrière, plier son dos, abaisser ses hanches, et on redéplie sur les grands côtés. Et on referme, et on redéplie. Donc on n'ira jamais à la contraction. Et c'est ce qui est très intéressant, et c'est ce vers quoi il faut se concentrer dans le travail du cheval. Ne jamais aller jusqu'au point de rupture, jusqu'à la douleur, jusqu'à la contraction, et jusqu'à la position qu'il va devoir trouver pour échapper finalement à l'exercice. C'est pour ça que tous les exercices que vous avez dans Progression Assurée, que je vous donne dans le défi des 3 mois, sont des exercices où on ne s'installe pas dedans. On vérifie qu'ils aient compris notre demande. Allez, on reprend le galop. Oh, là. Allez. Bien. Et on part dans le mouvement en avant tout de suite. On fait attention que notre cheval soit bien droit. On regarde où on va. Jambe extérieure. Voilà. Pour que le cheval amène son postérieur extérieur sous la masse et engage son postérieur intérieur pour pouvoir tourner. Ouais, bien. Mais on ne croise pas ses mains comme ça, hein. Attention, pas de prise de judo, une main de chaque côté. Voilà, c'est de plus en plus facile pour lui. On relance, on se redresse, jambe extérieure. On relance, regard, jambe extérieure. Attention qu'il ne mette pas de pli. On relance, regard, jambe extérieure. On relance, regard, jambe extérieure. On relance, regard, jambe extérieure. Voilà, ça passe de mieux en mieux. C'est bien passé.
On laisse le cheval se redéplier. Allez. Voilà. Oh là. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt. Merci encore.